Hello tout le monde, comme vous voyez je suis toujours maquillée. Je voulais commencer ma première vidéo sur le paranormal et donc sur ma chaîne secondaire donc je voulais vous parler un petit peu de ce qui m'est arrivé dans toute ma vie de paranormal. On va commencer quand j'étais petite. J'étais le genre de gamine, tu vois, un petit peu space. C'est-à-dire que les autres enfants, tu vois, quand ils sont gamins, ils jouent, ils font du bruit, ils hurlent, ils lancent les poupées partout. Mais moi, non, j'étais gentille, je faisais du coloriage. Et ma mère, de temps en temps, montait à l'étage où j'avais ma chambre pour vérifier que tout allait bien. Comme on sait, les enfants, quand ils font pas de bruit, c'est bizarre. Et elle va dans ma chambre pour voir si je vais bien et elle me voit parler face au coin du mur. Et elle me dit, mais à qui tu parles? Parce qu'il n'y a personne. Et je lui dis, à Papy Léon. Le fameux Papy Léon, c'est vraiment mon grand-père qui est mort quand mon père avait 9 ans. Donc je ne l'ai jamais connu. Et comme elle me montre des photos de lui, elle me montre des photos d'album photo, machin, et je fais, ah lui, c'est lui à qui je parlais. Évidemment, j'ai bien montré le fameux Papy Léon. Donc l'enfant parfait a disparu à ce moment-là. Et quelques temps après, ma mère a appelé un prêtre pour faire bénir la maison, pour un peu purifier tout ça. On n'a pas eu que ça dans la vie, on a eu aussi... Attends, je vais essayer de rappeler. Oui, il y a eu une fois, on était à la baignoire avec ma mère. Ma mère, ce qu'elle faisait quand j'étais petite, on prenait notre bain ensemble, comme ça allait plus vite, une pierre de coup. Et on est là, on prend notre bain, et là, on a eu une espèce de... la radio qui s'allumait d'un coup. Et c'était ultra flippant. Ma mère a hurlé comme une malade. En plus, c'était pas. Nous, on n'écoute pas vraiment la radio, on écoute souvent nos CD. Et donc, la radio qui s'allume, déjà, c'est bizarre. Et elle s'est allumée, mais sur une fréquence où il n'y avait rien du tout. Et à fond en plus. Donc, yes, c'était cool. Donc, mon père, quand on lui a raconté, a fait la chose que fait le mec de la film d'horreur qui meurt en premier. Tu vois, il hurle sur l'esprit. En mode. T'as rien à faire chez moi, c'est chez moi ici, dégage, j'ai pas peur de toi. Dans un film d'horreur, il meurt en premier, clairement. Et qu'est-ce que j'ai eu aussi? Oui, à un moment donné, j'ai eu un mauvais esprit qui est venu chez moi aussi. Je sentais comme si quelqu'un marchait dans ma chambre, c'était bizarre. J'avais une trace de main sur mon ventre, mais énorme, qui partait du début de mon ventre jusqu'à la fin de mon ventre avec 4 doigts. Donc ça n'aurait pas pu être moi qui le fasse, c'était trop bizarre. Et on a appelé le médium parce qu'évidemment on avait appelé après il y a longtemps et ça n'avait pas bien fonctionné. Et donc ce que je fais, elle visite la maison, elle met un petit sel un peu partout, elle fait brûler de l'encens et elle va finalement dans ma chambre en se disant tiens, vu que c'est là que c'est arrivé ce truc, elle rentre dans ma chambre et elle fait ça pue le cadavre. Si vous êtes fan de films horreur, tout ça, ou même de paranormal, on sait que quand ça pue le cadavre, c'est pas bon signe. Et elle rentre dans le grenier qui est juste à côté de ma chambre et elle voit un vieux crucifix gothique. Elle demande à mes parents, c'est à vous? Et ma mère dit non, il était là avant notre arrivée ici, dans la maison. Et on l'a gardé parce que c'est un crucifix. Et voilà, mes parents sont à la base chrétiens. Et elle fait il faut jeter parce que ça a attiré un truc qui est très mauvais, il faut que vous en débarrassez absolument. Donc c'est mon père qui a pris le crucifix et l'a jeté dans un fleuve. Et c'est fou, mais je me rappelle que quand il est parti, il a fait genre bien 10 degrés en plus dans ma chambre, tellement ça fait du bien. Et quand il est revenu, il était tout blanc. On lui demande qu'est-ce qui s'est passé. Et il nous dit quand j'ai jeté le crucifix dans le fleuve, il a entendu une espèce de gros boom et comme si quelqu'un hurlait à la mort à côté de lui. Yes. Et qu'est-ce que j'ai eu comme d'autres je crois qu'on a à peu près à tout. Donc aussi, on a eu un médium qui est venu chez nous, qui nous a dit que notre maison était hantée. De un, par le fameux mon grand-père. Et ça, il y a une explication. Quand mes parents, ils adorent aller voir les médiums, vous allez vite le comprendre. Mes parents ont été voir une médium pour un peu tirer les cartes, tout ça. Et la femme, elle s'arrête, elle a un flash et elle dit à mon père toi, t'as joué au Ouija quand t'étais plus jeune. Et mon père fait comment vous savez ça? Parce que mon père n'en avait ni parlé à ma mère, ni à personne, tellement l'expérience lui avait fait peur. Il avait simplement joué, jouer, c'est vraiment comme des gros gamins de 16 ans.
Et ils ont fait esprit, est-ce que tu es là? Et la goutte a répondu oui. Et quand ils ont demandé le nom de l'esprit, bah, ça a noté Léon. Et apparemment, depuis ce moment-là, mon grand-père aurait été bloqué ici et aurait suivi mon père tout le temps. Et la dame lui aurait dit, il faut que vous pardonnez votre père pour qu'il puisse repartir parce qu'il n'arrive pas à partir si vous ne le pardonnez pas. Chose que bien sûr mon père a fait. Et donc il y avait donc l'esprit de mon grand-père qui était là. Il y a apparemment l'esprit d'une vieille dame qui est dans la chambre de ma mère. Donc on suppose que c'est une de mes grand-mères, enfin une de ses grand-mères à elle plutôt. Donc voilà. Et il y aura un enfant dans ma chambre que j'ai aperçu. Mais vraiment pas longtemps. Je venais de me lever, j'ai regardé à côté de moi, il y avait un garçon qui me regardait comme ça. J'ai cligné les yeux, il a disparu. Voilà, c'est rassurant quand tu vois ça. J'ai eu... D'ailleurs, cet enfant, des fois, avant, il me parlait, parce que je lui demandais qu'il arrête de me parler, ça me faisait trop flipper. Il venait à côté, je sais pas s'il venait à côté de moi, mais il me disait, il est l'heure de te lever. Yes. Il me chatouillait les pieds. Et des fois, je le sentais me toucher le visage comme ça. Donc, je lui ai demandé d'arrêter parce que ça me faisait atrocement peur, ce que vous pouvez comprendre. Et voilà, je pense que j'ai raconté à peu près toutes mes histoires de paranormal qui s'est passé dans ma vie. Évidemment, tout ce que je raconte est vrai, même si je raconte ça en rigolant, mais vraiment, ça m'est vraiment arrivé. Et sur le moment, maintenant je rigole, mais sur le moment, je rigolais pas du tout, je pleurais presque. Et voilà, je suis encore vivante. D'ailleurs, ce que j'avais fait pour le mauvais esprit qui était venu dans ma chambre, on avait mis une assiette de sel avec de l'ail sous mon lit pour me protéger. Et j'ai toujours cette assiette-là, en fait, elle n'a pas bougé. Et donc, si il vous arrive quelque chose, vous avez peur des esprits, ou même que vous êtes croyant, vous avez peur, une bête chose à faire, c'est prier. Peu importe la religion dans laquelle vous êtes, c'est prier, prier, prier. La deuxième, c'est méditer. Il paraît que ça éloigne les mauvaises ondes. Et si vous êtes plus pratiquant dans la sorcellerie, etc., brûler de la sauge, brûler de la lavande, la sauge pas blanche parce qu'apparemment c'est niveau, ça va mourir. Pareil pour le Palo Santos, il y a un vrai désastre écologique avec ça. Et donc plutôt de la lavande, il y a d'autres plantes, bon, j'ai jamais fait brûler. Ou sinon bêtement, vous faites brûler de l'encens, ça marche très bien aussi. Brûler de l'encens et à peu près tout. Si vous avez d'autres choses, des petites histoires paranormales à raconter, franchement je serais super contente de les lire parce que moi ça me fait kiffer tant que vous est rien arrivé de grave. Et si vous avez des conseils pour les personnes à qui ça arrive, bien sûr être très respectueux envers toutes les croyances, peu importe la croyance dans laquelle on est, et se respecter chacun l'un et l'autre et ne pas se foutre de ma gueule s'il vous plaît. Et si vous avez d'autres conseils aussi de protection, franchement je suis preneuse parce que je n'y connais pas vraiment encore. Et je vous fais des gros bisous et bonne nuit hein.